Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau 3 minutes au note. Alors cette semaine je vais vous parler de ça, 1001 îles, ça sort là, c'est bon, ça y est, j'ai reçu les boîtes de prod. Alors comme je vous ai dit, c'est fabriqué en France, donc l'avantage c'est que on reçoit les boîtes de prod et on prod tout de suite. Alors petite fun fact sur les soucis de fabriquer juste à côté, en fait c'est bien. Mais du coup, ça nous oblige à faire toutes les vidéos hyper méga rapidement. Les unboxings, les choses comme ça va arriver là maintenant en même temps. Parce que d'habitude, quand il y a un mois de transport, on reçoit 2 boîtes avion, puis on a un mois pour tourner tranquillou bilou, quoi. Là non, là il faut se bouger, quoi, et le faire très vite. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, si c'était ça tous les problèmes du monde, le monde irait bien. Voilà. Donc ça arrive, c'est cool. Je profite de ces 3 minutes au note pour vous parler un petit peu du jeu. J'ai eu quelques remarques, quelques questions, justement, quand je l'ai évoqué, sur les différences qu'il y a entre Petit Prince et 1001 îles. Alors, la méca du jeu, entendons-nous bien, c'est-à-dire le système de draft où on choisit en qui on donne les cartes, enfin les tuiles, celui-là, évidemment, reste le même, parce que c'est ça qui était diaboliquement bien dans Petit Prince. Ce qui va changer un tout petit peu, c'est le scoring. Alors, le scoring, du coup, qu'est-ce qui change? Alors, ce qui change d'abord, surtout, c'est la forme. Du coup, on a une île, on a une planète, avec d'un côté les tuiles de scoring, et de l'autre côté les tuiles de l'île, sur lesquelles il y a les différents éléments. Et ce qui va changer, donc évidemment, la proportion de tous les éléments change. Les grandes idées restent, c'est-à-dire que du coup, ce qui avant était des volcans, maintenant deviennent des bandits. Il faut pas en avoir trop, faut pas être celui qui en a le plus. Et on a des génies qui remplacent les baobabs. Donc dès qu'on a 2 génies, la petite différence, dès qu'on a la 3e lampe magique, on retourne les 2 premières, ce qui fait apparaître des génies. Alors qu'avant on retournait les 3, là on n'en retourne que 2, donc c'est un tout petit peu moins méchant à ce niveau-là, mais ça en laisse quand même une en jeu, donc à voir. Sinon, il y a 2 scorings qui sont permanents tout le temps, les palmiers, 1 point par palmier, donc même quand vous avez rien, vous savez que les palmiers c'est bien. Et si vous arrivez à avoir des couples d'œufs oiseaux-rocs, ça va rapporter 7 points. Pareil, quand vous avez des œufs, des oiseaux rocs, vous savez que c'est bien pour tout le monde, quel que soit. Après, évidemment, il y a des choses qui vont scorer, les éléphants, les fennecs, les petits singes, etc., etc. Il y a un petit scoring qui est un petit peu particulier, d'un type un peu particulier qui n'y était pas avant, c'est les gemmes. Les gemmes, en fait, vont scorer par ligne et par colonne. C'est-à-dire que quand on va poser une tuile, on va devoir la mettre adjacente à une tuile qui est déjà posée, donc une espèce de petit ordre de construction, là où Petit Prince, on faisait ce qu'on voulait. Et du coup, par ligne ou par colonne avec des gemmes différentes, on va scorer des points, évidemment, si on a la tuile. Et donc, du coup, ça induit une petite composante spatiale qu'il n'y avait pas dans le Petit Prince. Voilà. Et sinon, à part ça, vous retrouverez à peu près la même sensation de jeu, la même règle de joueur qui était diabolique. Voilà, donc vous savez tout des différences et des similarités qu'il y a entre 1001 îles et Petit Prince. Puis le gros avantage de 1001 îles sur Petit Prince, c'est que 1001 îles, c'est disponible, voilà. Donc si vous voulez jouer, c'est les 1001 îles qu'il vous faut. Voilà, sur ce, je vous ai tout dit, je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 3 minutes au note. Salut, salut!